Bon, analyse, mon analyse, c'est tout simplement la comparaison entre les deux périodes. La période de M. Kabila, on a connu pire que ça. Coutinho Fernando, arrêté pour un motif non valable, il a été incarcéré et puis en prison, il a été torturé, régulièrement torturé jusqu'à ce qu'il a fait l'AVC. Et nous avons demandé qu'on le laisse partir pour les soins pendant qu'il était encore temps. Il n'a jamais accepté et toutes les instances nous ont dit qu'il était son prisonnier personnel. Et jusqu'à ce qu'ils ont compris qu'il était déjà tard, qu'ils l'ont laissé partir. Et effectivement, là où il est allé en Europe pour les soins, on a dit qu'il était tard. Donc ce monsieur est condamné jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des exécutions sommaires. Alors, M. Kabila est très mal placé pour émettre un jugement, surtout en ce qui concerne la violation des droits humains et même des gouvernances. Lui-même avait reconnu qu'il n'avait pas autour de lui, il n'avait pas réussi à réunir au moins même 15 personnes pour pouvoir bien gérer le pays. Alors, je crois qu'il aurait mieux fait de s'abstenir d'émettre un jugement parce que lui-même, ce que nous vivons aujourd'hui, ça procède de sa gestion, ça procède de lui. Donc, tout simplement, moi, je comprends que M. Kabila, ayant mis en place l'AC, aux côtés du M23, aujourd'hui que les sanctions tombent, aujourd'hui que le plan qu'ils avaient concocté est en train d'échouer, et ils voudraient se démarquer pour ne pas subir les sanctions qui vont tomber, et ils voudraient se démarquer de la lutte armée qu'il avait planifiée et engagée pour se porter le manteau d'homme politique, alors qu'il était sorti du schéma démocratique depuis qu'il avait demandé à la population de ne même pas s'enrôler, à sa base de ne pas s'enrôler, de ne pas aller aux élections. Et qu'est-ce qu'il préparait d'autre? C'était la guerre. Et nous l'avons vécu, nous sommes en train de le vivre. Et il veut tout simplement astucieusement se démarquer de ce manteau-là et dire que voilà, il est devenu maintenant politicien et tout ça. Pourquoi a-t-il attendu seulement ce moment? M. Kabila a toujours un schéma. Le schéma, c'est le schéma rwandais. Il faut mettre les Congolais euh, dans l'obligation de se mettre autour d'une table. Et une fois autour d'une table, nous sommes propriétaires du pays. Nous sommes propriétaires de tous les minéraux qu'eux convoitent ou qui sont convoités par les multinationales et qu'eux pillent pour remettre aux multinationales. En nous mettant autour d'une table pour discuter de ça, dans un cadre qui n'est pas approprié, bon, tout ce qu'ils peuvent engager là, c'est toujours bénéfique pour eux. Et c'est toujours une perte pour nous. Parce que nous ne voulons plus revenir à ce scénario répétitif où chaque fois on s'est mis autour d'une table, il y a eu brassage, mixage, et puis on a fait des concessions, et ces concessions, et ils les ont utilisées à fond jusqu'à nous laminer. Alors, il n'y a que des imbéciles qui ne peuvent pas comprendre et qui ne changent pas. Moi, je pense que le président de la République reste en phase avec nos populations. On ne veut plus de négociations avec ces gens-là. Et s'il ose négocier, en tout cas, nous allons nous soulever contre lui. Et Kabila, sa mission, c'est de faire en sorte que, affaiblir d'abord le Congo, faire en sorte que le Congo soit pillé, soit exploité, comme ils l'ont fait depuis plus de 20 ans. Et ça, nous pensons que c'est terminé. On ne va plus jouer ce jeu-là. On va terminer la guerre. S'ils veulent, ils n'ont qu'à se retirer du Congo parce qu'ils n'ont rien à réclamer au Congo. Ce qu'ils ont déjà payé là est suffisant. Et s'ils ne veulent pas quitter le territoire congolais, eh bien, chaque Congolais est d'avis qu'on va finir par la guerre parce qu'on ne va rien céder. On ne va plus rien céder.